MTN Côte d'Ivoire a procédé au lancement d'une série de tests grandeur nature de la 5G. C'était ce vendredi 18 février 2022 à la faveur d'une cérémonie organisée au sein de son centre technologique à Abidjan, Marcory. Échange au siège du patronat à Abidjan sur l'écosystème recherche, secteur privé communautaire autour du thème « Développer un mécanisme de collaboration entre les acteurs dans l'écosystème recherche-industrie en Côte d'Ivoire ». Cette initiative a pour but de présenter les propositions de réflexion afin de bénéficier des observations d'amélioration. La Côte d'Ivoire est le premier pays de l'espace UEMOA à avoir basculé avec succès en mode budget-programme en seulement 2 années de pratique. C'est ce qui ressort en termes de bilan 2021 de la Direction générale du budget et des finances qui a ouvert à Yamoussoukro en présence du ministre du budget et du portefeuille de l'État son service bilan. À la fin de cette édition, Issa Badini revient sur le divorce prononcé entre la France et le Mali dans la chronique de Business 24. Voilà pour l'ossature de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du week-end sur Business 24. Innovation dans le monde de la communication. La compagnie panafricaine de télécommunications MTN a procédé ce 18 février à Abidjan au lancement d'une série de tests de la 5G. L'entreprise devient le premier opérateur à expérimenter cette technologie de dernière génération en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu en présence de Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Les explications avec Walter Kofi et Richard Akeke. MTN a effectué des tests de rapidité de téléchargement de fichiers 5G versus 4G d'une caméra 360 degrés qui donne une expérience unique qui n'est vécue qu'avec la 5G et des tests holographiques qui ont démontré ce dont la 5G est capable en termes de réalité virtuelle jamais expérimenté auparavant en Côte d'Ivoire. La 5G regorge de divers avantages. Elle permet de connecter 1000 fois plus d'objets au kilomètre carré que la 4G. Elle offre des débits au moins 10 fois plus rapides que la 4G. Désormais, la 5G permet d'avoir des débits jusqu'à 1,5 gigabits par seconde. Ce qui va se passer, c'est qu'avec la 5G, il y aura plus de rapidité. Il y aura plus de rapidité et également le temps de connexion à l'Internet va être totalement amélioré. Et ces deux qualités combinées vont faire qu'il y aura une meilleure utilisation de l'Internet pour que les robots puissent avoir des réactions qui sont proches des réactions des humains. À la suite de cet événement, pendant plus de 2 mois, plusieurs autres tests seront effectués sur 9 sites, notamment Sofitel Hôtel Ivoire, Cosmos Yopougon, la grande agence MTN au Plateau, à Technology Center, à l'université de Cocody et bien d'autres. Le but de ces tests étant de permettre aux abonnés de la ville d'Abidjan d'expérimenter la puissance de la 5G avant le lancement commercial en vue de leur permettre de réaliser les bienfaits inégalés de cette technologie à ce jour. MTN Côte d'Ivoire qui devient ainsi la première entreprise de télécommunications à expérimenter cette technologie en Côte d'Ivoire. Une grande fierté pour les autorités. La Côte d'Ivoire est un pays d'innovation. Donc la 5G est une nouvelle technologie qui existe de par le monde. Donc en tant que pays d'innovation, on doit l'avoir et on doit permettre à toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui passent à Côte d'Ivoire, de bénéficier de toutes les technologies majeures. La 5G offrira plus d'opportunités pour les utilisateurs d'objets connectés dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'industrie, la santé, l'agriculture, l'élevage, l'aéronautique, l'automobile et la distribution. La démarche de MTN Côte d'Ivoire s'inscrit dans la logique de contribuer significativement à la transformation digitale en Côte d'Ivoire par l'introduction des technologies de connectivité.
La République fédérale d'Allemagne s'engage à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique d'insertion des jeunes. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire vient de lancer un bas programme de formation des jeunes afin de leur permettre d'obtenir un emploi. Le lancement de ce programme s'est tenu le vendredi 18 février à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le reportage de Diane Cablancan et Richard Akeke. Bientôt, ce sont 350 artisans et les apprenants de 4 centres de formation professionnelle qui seront insérés dans le tissu économique et social. C'est l'objet du programme allemand Forum sur la coopération, centre de formation professionnelle et secteur privé. Débuté en 2019, ce programme a officiellement été lancé le vendredi 18 février 2022 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en présence des autorités allemandes et ivoiriennes. Schmitz Carona, chef de projet, a donné tous les détails de ce vaste programme de formation et d'insertion des jeunes. Dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. C'est un projet qui est financé par le gouvernement allemand et qui se fait en coopération avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous avons 4 centres de formation qui participent à ce projet et nous visons à améliorer la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque et d'arriver à une meilleure insertion des jeunes dans le tissu du secteur privé des 2 domaines. D'un coût global de plus de 9 milliards de francs CFA, ce programme est pour le gouvernement allemand d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique d'insertion des jeunes. Pour la représentante de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, l'Allemagne sera toujours aux côtés des autorités ivoiriennes dans leur volonté d'aider les jeunes. L'Allemagne accompagne la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. On est là, on est ici. Et au fait, la formation professionnelle est un des secteurs d'intérêt qui la Côte d'Ivoire et l'Allemagne se sont accordés à continuer cet appui dans les années à venir, bien sûr. Représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Fofi Kofi, a au nom du ministre Kofi Nguessan traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'autorité allemande. Si nous voulons délivrer des formations de qualité, il faut absolument une implication des entreprises. Il faut une coopération entre les entreprises et les écoles qui sont chargées de délivrer la formation. Et c'est des choses que nous avons mises en place et nous voulons qu'à travers ce forum, on nous dise quelles sont les meilleures stratégies pour une franche collaboration entre les entreprises et les écoles de formation professionnelle. Le programme de formation concerne les artisans, les apprenants du centre de formation professionnelle IPNET, CET Boaké, CP Mat Koumassi et le centre de formation Mohamed VI de Yopougon. Parlons à présent de logement. Le secrétaire d'État en charge du logement social, Kofi Nguessan Lataille, a fait l'état des lieux des conditions de travail de ses agents dans les directions et services de son département ministériel délocalisé. Lors d'une visite à Adjamé Mirador, dans les locaux de l'ex-Sikoji, le secrétaire d'État a salué le travail des agents en poste. Philippe Zabo. En visite au centre de promotion des logements sociaux à Cocody, le secrétaire d'État Nguessan Lataille a sensibilisé ses agents au triptyque transparence, éthique et responsabilité, culture de l'intégrité. Il s'est réjoui du travail abattu par ses collaborateurs depuis sa prise de fonction en septembre 2019. Le secrétaire d'État a dit être résolu à prendre des mesures pour une implantation de logements sociaux dans tous les chefs-lieux de région cette année. Aujourd'hui, la perspective, c'est d'étendre la politique à l'intérieur du pays, où déjà il y a des maisons bâties dans certains chefs-lieux de région. Nous devons étendre ces actions au niveau des chefs-lieux de département et dans les sous-préfectures où il y a eu des constructions de collèges de proximité pour permettre à tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire d'être à l'aise partout où ils seront affectés pour travailler. Il a saisi l'occasion pour annoncer la réalisation de 22 000 logements sociaux. Pour lui, au vu des moyens financiers mis à la disposition de son ministère, il y a eu une progression énorme. L'État, à travers le secrétariat d'État, a pris en main tout ce qui lui incombe, c'est-à-dire les VRD, les voiries et réseaux divers,
les équipements en électricité et en eau, des sites déjà bâtis. Il y en a même que nous avons dû rafraîchir pour permettre aux acquéreurs d'y habiter. Et maintenant, nous sommes en train d'accompagner et de mettre la pression sur les promoteurs pour bâtir les maisons. Il a invité ses collaborateurs à travailler davantage afin d'accroître cette performance. Après des années de beaux et loyaux services rendus à la nation, 11 membres de l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ont vu leur mérite reconnu ce 17 février. La formule consacrée a été lue par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'était au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à Abidjan. Reportage Issa Badini et Ismaël Doza. Pour certains, l'attente aura duré presque une vie. Elle est enfin là, la médaille aux couleurs nationales sur la poitrine qui fait désormais des hommes dont la nation reconnaît les mérites. Une première à l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire. 11 distingués, dont 8 au grade de l'officier de l'Ordre national des mérites et 3 au grade de chevalier de l'Ordre national des mérites. Pour la plupart des jeunes que vous aviez vus, les plus jeunes qui nous font l'honneur, ils ont été mes étudiants. J'ai enseigné à l'INP depuis plus de 40 ans. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui que le ministre Nabaye, le président de la République et monsieur le Premier ministre nous font cet honneur. Je suis très heureux que l'État de Côte d'Ivoire, d'abord comme on l'a dit tout à l'heure, reconnaît les urbanistes. Ça a été reconnu à travers la loi de 1994 en créant l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est la décoration des hommes et des femmes qui l'animent. Et donc, c'est une très bonne chose. Des médailles que les urbanistes ont reçues des mains du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est un moment de satisfaction. Il s'agit de célébrer l'excellence, il s'agit de célébrer des pionniers de l'urbanisme de notre pays. Ce sont des personnes qui ont permis de tracer les premières villes ivoiriennes, de tracer les premiers quartiers dans notre pays, les premiers espaces urbains. Et il était bon que officiellement, que publiquement, nous venions leur reconnaître ce mérite-là. Au cours de la cérémonie, Bruno Nabaye-Koné a annoncé la volonté du gouvernement de moderniser les anciens quartiers d'Abidjan. L'objectif, c'est celui-là, aider toutes ces personnes qui détiennent des terrains bien situés, des terrains dans le quartier du Plateau, pas très loin du quartier du Plateau, proches des zones d'habitation de standing, Cocody, Riviera, etc. Donc aider ces personnes à valoriser davantage leur terrain tout en façonnant mieux l'environnement urbain de la ville d'Abidjan. Autre annonce lors de ces cérémoniales de distinction, la réalisation cette année des plans directeurs d'urbanisation des 75 chefs de département à la satisfaction de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de cette information capitale que vient de donner le ministre. En effet, pour le développement d'un pays, il faut que chaque ville de Côte d'Ivoire dispose d'un document de planification. Parce que la planification, c'est la base du développement. Sans planification, sans organisation de l'espace, il n'y a pas de développement. L'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire a vu le jour le 18 novembre 1994. Il compte 50 membres. Poursuivons cette édition avec l'éducation, des réflexions sur une meilleure structuration de l'écosystème et de la recherche du secteur privé en Côte d'Ivoire ont été menées ce jeudi 18 février au siège du patronat ivoirien à Abidjan. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le but de développer un mécanisme de collaboration entre les acteurs de l'écosystème, recherche, industrie en Côte d'Ivoire. Les explications de Amidia Souba et Marius Seri. En faveur de la 7e édition du Business Forum Union Européenne-Afrique 2022 qui s'est tenue virtuellement du 14 au 18 février 2022 à Bruxelles en Europe. La direction de la valorisation de l'innovation DVI et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique MES-RS et de ses partenaires du secteur privé
de la recherche, des inventions et des innovations et de l'appui financier ont présenté par visioconférence un panel d'échange sur la structuration de l'écosystème recherche, secteur privé communautaire. Pour Souleymane Konaté, il était important de situer les enjeux de cette rencontre. Sortir de ce panel, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a effectivement nécessité de créer un cadre de concertation, un cadre formel de concertation et puis d'échange entre tous ces partenaires. Et ce cadre-là, c'est ce que nous allons appeler donc l'écosystème de la recherche, développement, innovation. Et ce cadre-là, il sera donc formalisé à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont c'est le rôle, et qui va permettre effectivement de nous réunir et de continuer un peu les idées qui ont démarré ici. Initiative saluée par Touré Pierre, qui se réjouit de cet échange qui fera avancer les choses, surtout au niveau de son secteur. Il faut dire que nous sommes vraiment très heureux en tant que président des inventeurs et en tant que fédération des inventeurs, parce que ça fait 10 ans que nous appelons la Côte d'Ivoire à s'organiser pour valoriser les inventions. Et là, je constate que désormais, on n'est plus tout seul. Nous avons d'autres partenaires. Et je félicite le FONSTI, je félicite Côte d'Ivoire PME, je félicite le ministère de l'Enseignement supérieur, je félicite l'IRD, je félicite même plusieurs qui devaient être là, qui n'ont pas pu être là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a envie que ces produits d'invention et d'innovation soient sur le marché et participent à la richesse. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Je voudrais également encourager les uns les autres qui avaient tendance à se décourager. Demain sera meilleur et bientôt la Côte d'Ivoire va effectivement rebondir avec la nouvelle économie basée sur les produits de génie. Notons que cette rencontre d'échange n'était pas ouverte au public en présentiel. Toujours en éducation, la cérémonie de diplomation, licence et master de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a eu lieu ce 18 février à Abidjan. Au total, ce sont 400 étudiants qui viennent de recevoir leur parchemin après 6 semestres d'études. On en sait un peu plus avec ce reportage signé Konena Nourgo et Ismaël Doza. Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce vendredi 18 février 2022, l'excellence y est célébrée en présence du président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Après 6 semestres, 400 étudiants de la licence et du master sont à l'honneur ce jour à travers cette cérémonie de diplomation. Une cérémonie parrainée par le président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dont la promotion porte le nom. Sous le regard des parents et amis, les 400 étudiants de la promotion Bishop Benjamin Boni 2020-2021 se sont succédés sur le podium pour recevoir leur attestation de réussite. Occasion pour le parrain et le président de l'université de leur prodiguer des conseils. La feuille de route, c'est-à-dire nous continuons la formation de qualité pour être vraiment une université de qualité répondant aux standards internationaux, mais c'est aussi l'extension. C'est-à-dire que cette université est en train de s'étendre. Nous avons bien sûr ici, même sur le site de Cocody, il va y avoir de nouvelles salles qui vont être construites, des amphithéâtres, etc. Mais aussi extension à Dabou, avec d'autres universités de pointe, d'autres facultés de pointe. Déjà le témoignage porté par les autorités académiques de cette université m'ont décidé à accepter, n'est-ce pas, de parrainer. Voyez, ce sont donc les étudiants sérieux et je les exhorte à continuer à faire preuve de ce sérieux, de cette abnégation, de cet engagement. Ces étudiants sont désormais diplômés en licence et en master, option anglais, lettres modernes, sciences économiques et juridiques ou encore gestion administrative et politique. Voir ces efforts récompensés, c'est une fierté pour ces étudiants et leurs parents. C'est aussi la fin d'un périple de 6 semestres. Je suis très heureuse parce que cela n'a pas été facile. Nous avons eu à composer dans différentes matières, c'était un peu corsé, mais par la grâce de Dieu, par les études, par la force, nous avons pu avoir nos diplômes. Nous sommes très heureux, nous sommes contents. Je suis d'abord content de savoir que le chemin a été long, mais Dieu merci, ça s'est finalisé par leur diplôme de licence et master. Donc je tenais à dire merci à Dieu.
Cette cérémonie de diplomation a également permis de récompenser les majors de promotion et les 5 vainqueurs du concours interuniversitaire en art oratoire organisé par la Jeune Chambre internationale et remporté par les étudiants de l'université. La page santé à présent, l'association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et l'ONG solidaire contre le syndrome d'ovaire polykystique en abrégé SOPSK ont organisé récemment au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire une conférence sur cette pathologie. Le syndrome d'ovaire polykystique est une maladie qui attaque les ovaires de la femme et l'empêche de concevoir. Allons à la découverte de cette pathologie avec Zénab Dosso et Marius Seri. Savez-vous ce que c'est que le syndrome d'ovaire polykystique? C'est la pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer, avec des implications cliniques importantes comme les troubles de fertilité qui l'empêchent de concevoir. Une femme sur 10 est atteinte de ce syndrome, SOPK. La maladie a été largement expliquée ce mercredi aux étudiants de l'Université méthodiste d'Abidjan par les membres de l'ONG solidaire contre le SOPK. Dr Miezou Christophe, médecin, gynécologue, obstétricien, explique que cette pathologie est en forte progression chez la femme et risque d'attaquer 2 femmes sur 10. Les conséquences particulières vont être déjà l'infertilité, parce que cette pathologie va empêcher la patiente d'avoir des ovulations fréquentes. Et quand bien même il y a des ovulations, ça sera des ovulations souvent de mauvaise qualité. Donc il y aura le côté infertilité et puis il y a des complications métaboliques telles que le diabète et d'autres pathologies comme le cancer de l'endomètre qu'elle peut avoir, de l'hypertension artérielle. Il a expliqué la maladie. Les étudiants ont pris bonne note. Ces étudiants retiennent à la fin de cette conférence que le SOPK créait plus de dégâts sur la femme qu'il en a l'air et qu'il faut en parler. J'ai retenu que la dystrophie ovarienne n'est pas une maladie guérissable. Elle est dite incurable en quelque sorte parce qu'on ne guérit pas de cette maladie. Mais avec les traitements, on peut améliorer, on peut stopper l'évolution de la maladie. Cette conférence-là a été l'occasion pour nous de s'informer sur ce que c'est que le syndrome de l'ovaire polykystique. Et je profite en même temps pour dire à tout le monde de sensibiliser, de chercher à s'informer sur comment évolue cette pathologie-là qui n'a toujours pas trouvé de remède dans notre monde actuel. Le SOPK reste une maladie méconnue dans nos sociétés. Il était temps d'en parler surtout aux jeunes afin qu'ils prennent conscience du danger que représente le syndrome d'ovaire polykystique. C'est une pathologie qui n'est pas connue. Déjà, c'est dans le but d'informer et de sensibiliser déjà pour la maladie. Comme j'ai dit, nous partons partout. Dans les universités, on pourra toucher plus de personnes assez facilement, je trouve. Des témoignages, des questions ont été posées aux spécialistes pour plus ample explication. En attendant l'espoir d'un traitement, le SOPK reste incurable. L'ONG solidaire contre le SOPK projette de faire le tour des autres grandes écoles et universités d'Abidjan pour parler de la pathologie. L'actualité à Yamoussoukro à présent. La direction générale du budget était récemment réunie dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire pour son séminaire bilan 2021 et perspective 2022. Occasion pour le directeur général du budget et des finances d'annoncer que la Côte d'Ivoire est désormais totalement basculée en mode budget programme et devient le premier pays de la zone UEMOA à basculer ainsi. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Mireille Abalé. Pour son séminaire bilan et perspective 2022 sur le thème « La Direction générale des budgets et des finances au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire », la Direction générale des budgets et des finances avait l'appui du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui en a présidé l'ouverture. Au cours de ce séminaire bilan, qui est un exercice d'auto-évaluation et de définition des perspectives à mener, il est ressorti qu'après 2 années d'application du budget programme, la Côte d'Ivoire a totalement basculé en mode budget programme. Il devient du coup le premier pays de la zone UEMOA
Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, à atteindre cette prouesse. Avec cet exercice fort réussi, la Côte d'Ivoire devient le premier pays de la zone UEMOA à avoir réalisé le basculement total en mode budget-programme, notamment avec la tenue effective du débat d'orientation budgétaire, la préparation et l'exécution du budget en mode budget-programme, ainsi que la production des rapports annuels de performance et du rapport général sur la performance. Le ministre a salué l'engagement et la détermination des agents qui se sont traduits par les résultats obtenus et la mise en place d'un nouvel applicatif plus performant, à savoir le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, et a rappelé que la transparence budgétaire reste un élément clé de la réforme des finances publiques. Je voudrais exprimer mon entière satisfaction pour les bons résultats qui ont caractérisé l'exercice budgétaire 2021. Ces résultats ont été possibles grâce à votre détermination, à votre engagement également à vous inscrire dans la rigueur et dans l'excellence. Et cela s'est traduit entre autres par la mise en place d'un nouvel applicatif plus performant, à savoir le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBE, qui a en effet permis la bonne préparation du budget 2022 ainsi qu'une exécution plus efficace du budget 2021. Le séminaire bilan 2021 et perspectives 2022 de la Direction générale des budgets et des finances a pris fin ce vendredi. Madame, Monsieur, c'est le week-end et comme tous les week-ends, nous ouvrons donc la page chronique de notre édition. Il était à la fois attendu et redouté. Le départ de la force Barkhane du Mali, c'est donc désormais officiel. La France quitte le Mali avec, dans sa soute à bagages, la force Takuba et le Canada. Départ de Barkhane, Paris et Bamako, de l'amour à la haine et pourtant tous perdants. Vous l'avez imaginé, vous avez vu juste, c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui revient sur le divorce entre Paris et Bamako avec ses conséquences. Ça y est, c'est fait. Barkhane au Mali, c'est terminé. L'annonce était plus ou moins attendue depuis plusieurs jours. Elle est intervenue en marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles. De la lune de miel en 2013 au clash conjugal en fin d'année dernière, le divorce est désormais acté entre Paris et Bamako. Après des semaines de joutes verbales allant jusqu'à des invectives fort peu diplomatiques, Emmanuel Macron a donc fini par tirer les conséquences d'une union qui s'apparentait de plus en plus à « je t'aime, moi non plus ». Dans ses valises et sacoches, la force européenne Takuba et le Canada qui plient bagages également. Si la volonté des Maliens était que Barkhane s'en aille, comme nous l'avons assisté dans les rues bamakoises ces dernières semaines, alors victoire. Mais si c'était un jeu de cordes de qui tire le mieux aura gagné, échec et mat, car la corde est maintenant cassée. Et pour la France, et davantage pour le Mali, qui doit désormais dans la lutte contre le terrorisme, composer sans ces deux forces qui, mine de rien, totalisaient près de 4000 hommes et un pouvoir dissuasif certain. Ceci étant, incontestablement, Assimi Goïta, avec ses départs de la France, crée l'histoire. Quitte à lui maintenant de rentrer dans cette même histoire en libérant la totalité des 1 200 000 km² du territoire malien, presque tout seul cette fois, car en réalité, la guerre, ce n'est pas contre la France, mais contre les terroristes qui infestent aujourd'hui la quasi-totalité du pays. Et cela fait 10 ans que ça dure. Quant à la France et ses alliés, ce départ précipité et inattendu, la queue entre les jambes, tout comme les Américains en Afghanistan, en Irak ou en Syrie, montre qu'il y a encore des codes non encore décodés, même chez les plus grands, dans cette nouvelle forme de guerre qui est celle contre le terrorisme de masse. Malgré cet état de fait, Barkhane et Takuba, comme une belle femme avec tous ses attributs sur place, ne restent pas longtemps
Orcaz. D'ailleurs, le Niger voisin s'est dit prêt à accueillir les désormais maudits au Mali pour continuer la lutte. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas non plus opposée dans l'éventualité d'un repli des Européens sur son sol. Lors d'une interview chez nos confrères de France 24 et RFI, le président ivoirien a souligné que la France est la bienvenue en terre ivoirienne. Au passage, en bon connaisseur, il a conseillé à Assimi Goïta et ses lieutenants que les Yamakougi, il faut souvent mettre un peu d'eau avant de le boire. Comme quoi, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Le groupe Zouglou Révolution était dans la révélation. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous refermons ce journal, non sans remercier toute la collaboration de la rédaction pour la confection de ce journal. Passez donc un très excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt pour une autre édition du journal sur Business 24, la télé utile.